La terre a tremblé, les cieux se sont écartés, car Jean Honche le musclé a parlé. De sa grâce divine il a banni, proscrit l'utilisation del famoso exode muscu, développé incliné, pourtant utilisé depuis des temps immémoriaux. Et si je te disais que c'était un petit peu plus compliqué que ce que notre bon petit belge énervé nous dit? Plus généralement, j'aimerais faire de cette vidéo un exemple sur les « machin a dit que ça c'était pas bien » qui pourrissent le feed game et la réflexion si on les prend au sens trop littéral. Bon, ok, il y a certains trucs qui sont vraiment dangereux par leur rapport risque-bénéfice. Mais en l'occurrence ici, il ne parle pas de ça. Non, ce dont il parle ici, c'est d'utilité ou non. C'est différent. Et avant d'aller plus loin, clarifiant un point, ça n'est pas parce que je souligne les erreurs des autres que je n'en fais pas moi-même. Seulement, je ne suis pas capable de les voir, au moins sur l'instant. Sinon, je ne les ferai pas. L'important est donc de diversifier ses sources et de plutôt juger les personnes ou coachs sur la qualité de leur démarche et non sur la véracité absolue des informations qu'ils délivrent, celles-ci pouvant évoluer ou simplement ne pas être connues par ces derniers. Connaissant Jean Honche, il va encore le prendre de façon personnelle, et sa commu va littéralement balancer des trucs inventés. Je suis tombé sur son forum par hasard en tapant mon pseudo sur le web, j'ai jamais autant rigolé. Mais c'est pas grave, lâchez un pouce bleu pour contrer la horde de haters et je vous en prie, n'allez pas l'attaquer, ça ne sert à rien. Le but, encore une fois je le rappelle, ça n'est pas de s'en prendre à lui, juste de vous apprendre des choses sur l'entraînement physique en démêlant le vrai du faux et en utilisant un exemple connu pour que le message passe au plus grand nombre. Et non, j'ai absolument pas honte de vouloir faire des vues. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais gars ou un mauvais coach, soit dit en passant, car un avis ne veut rien dire de ses méthodes de travail. Comme il pensait qu'il avait le secret du haut de pec, il avait dit à Stallone fais de l'incliné, et résultat, Stallone s'est arraché en beauté son pec. Oh là là, Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Déjà, on commence mal, tu penses pas? Petite question, comment Gundeal sait exactement que c'est ça et rien d'autre qui a provoqué le déchirement de pec de Stallone? Tous les mecs qui font de l'incliné se le déchirent? Parce que si c'était le cas, je pense qu'on aurait beaucoup plus de pecs déchirés. Et d'ailleurs, c'est pas un argument valable au passage. Parce qu'au pire, ça voudrait juste dire que l'incliné fait trop bien travailler les pectoraux. Après tout, Stallone ne s'est pas arraché le deltoïde avant. Donc 10 secondes, déjà un truc douteux, et il y a marqué « atomisation de fumisterie ». Waouh, c'est un bon présage. Bizarrement, on n'a pas de vidéo sur comment avoir un développement équilibré des ischio-jambiers. Bizarrement, quand on tape haut de pec, on va pas avoir de résultat pour les ischios. Moi, quand je recherche ischio-jambier, magie, je tombe sur des vidéos sur les ischios. Ischio. Bon, je ne suis pas allé regarder en détail, hein. Si ça se trouve, ça n'est pas pour un développement harmonieux comme le voudrait Jean Honche. Mais faut pas pousser. Premièrement, on va analyser l'anatomie du muscle grand pectoral. J'aime beaucoup la partie anatomie, elle est très bien faite. Comment ça, il faut du clash? Et non, quand quelque chose est bien fait, il faut le dire, c'est tout. Si on compare la position des humérus et donc l'axe du mouvement et l'anatomie des pectoraux, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'en réalité, de base sur un mouvement couché, les fibres du haut de pec sont déjà avantagées. Donc tu vois, ça ne sert à rien de s'incliner comme un mongol. Tu vois bien sur la planche anatomique qu'elles sont déjà en position de force. Ah, bah si on remarque avec nos yeux sur un dessin, alors ça sert à rien d'aller plus loin, hein. Les mecs qui font des études et des doctorats, qui ont développé l'utilisation des EMG pour la musculation, allez vous coucher, bande de tocards. On a nos yeux et des dessins pour voir l'activation musculaire. On n'a pas besoin de vous. Et plus sérieusement, j'espère que tu auras compris que ça ne peut pas tenir la route de dire ça. Et il suffit de regarder n'importe quelle personne un temps soit peu musclée en train de faire du développé couché pour voir que le haut des pectoraux est déjà très activé sur ce mouvement. Oui, il suffit de regarder des gens musclés enfin. Regardez des gens musclés faire des exos si jamais El Famosa planche anatomique ne vous suffit pas. Pour le moment, je ne dirai rien de plus, mais t'inquiète, on va venir très rapidement aux explications en détail. Et c'est justement de par son importance que cette portion de muscle est très souvent en avance absolument sur tout le reste. Ça dépend des gens, mais comme tu vas en parler un peu plus tard, je te laisse le soin d'introduire tout ça. Et toi, quand tu vas faire de l'incliné, tu vas avantager ton putain de deltoïde antérieur. Eh bien non. Et c'est là qu'on va parler des études menées sur le sujet. Ouais mais mec, que tu nous pètes les reins avec tes études, Jean Honche il est plus musclé que toi, alors il s'y connaît mieux. Alors je vais pas utiliser l'excuse le vent, à savoir je veux pas me muscler parce que je veux être performant. Une fois je l'ai dit et ça a été mal interprété. Par ma faute, hein. J'ai sans doute pas été assez clair ou peut-être que ma vision a évolué depuis ce moment-là, je saurais pas dire. Donc je vais reformuler. Je m'entraîne dans l'objectif de prendre du muscle, c'est clair et évident. Mais ça n'est pas le but ultime de ma vie. Je préfère d'abord être performant dans mon art martial et ensuite être musclé. Ce qui veut dire que j'essaye d'équilibrer au maximum les deux, mais que je mettrai
toujours la priorité sur le kendo, mais même si on met tout ça en dehors de l'équation. Si ça se trouve, Jean Honche est beaucoup plus doué génétiquement que moi sur la masse musculaire, voire c'est quasi sûr quand on sait que les différences interindividuelles expliquent l'immense majorité des disparités entre les individus à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, parce que j'ai la masse cérébrale pour compenser. Et plus sérieusement, tu ne peux pas juger les conseils de quelqu'un sur ce qu'est la personne. Ou du moins, un bon conseil ne vient pas forcément d'une bonne personne. Un bon conseil peut être dit par n'importe qui, il reste bon car il y a des arguments, des preuves tangibles derrière ce dernier. Donc ça n'est pas grave si tu me considères comme le pire des pecnos, ce que je dis n'a pas besoin de moi pour tenir la route. Plusieurs études démontrent qu'en réalité c'est plus compliqué que simplement le développé incliné ne développe pas mieux le haut de pec que le développé couché, et beaucoup trop de développé dans cette phrase. Voici ce que l'on trouve en résumé et le détail des études est dans la description. Plus on s'éloigne du point de l'échec musculaire ou d'une grosse intensité en termes de charge, plus le développé incliné fait travailler la portion claviculaire. Sur une étude par exemple réalisée sur des femmes qui étaient très loin de l'échec, même pour des débutantes, avec 4,5 kg par bras pour des haltères, on a vu une activation supérieure de cette portion claviculaire par rapport au couché. Ce, même si les deltoïdes antérieurs étaient plus sollicités. Sur une autre où on était déjà un peu plus proche de l'échec pour 65% de l'ARM à 6 répétitions, là l'activation totale a été similaire entre les deux développés. Mais on a eu de gros pics à 30 et 45 degrés d'inclinaison du banc sur certaines portions du mouvement pour le haut de pec. Est-ce que faire de l'amplitude partielle sur de l'incliné est recommandé pour autant? C'est trop s'avancer à mon avis que de le dire, mais ça peut être pas mal à tester. Enfin, sur la dernière étude, on n'a vu aucune différence sur les portions du pec, sur des powerlifters qui vont jusqu'à leurs 6 RM. Ce qui est normal et plutôt connu, c'est un phénomène qui se passe souvent quand on va à l'échec. Le corps tente de recruter tout ce qu'il peut pour produire de la force. Au passage, ça rajoute un degré de complexité à tes exercices. L'échec, ça ne veut pas seulement dire plus de fatigue, ça veut aussi dire plus de muscles activés que tu pourrais le croire. Est-ce que l'activation veut tout dire? Non, pas du tout. L'EMG est un outil limité comme je l'avais dit dans cette vidéo. D'autant qu'on sait aussi que rien qu'étirer ses muscles de façon passive avec beaucoup de tension, ça peut provoquer une hypertrophie. En tout cas d'après Chris Beardsley. En d'autres termes, il pourrait suffire de surcharger mécaniquement les muscles agonistes lors d'un mouvement et ensuite de laisser revenir en excentrique, peut-être doucement, histoire d'avoir le muscle cible qui travaille. D'où l'intérêt possible de l'incliner, parmi d'autres. Pour moi, il y a vraiment deux exercices qui fonctionnent. Ne faites pas de l'incliné, c'est de la merde car ça ne marche pas pour moi. C'est comme ça qu'on pourrait résumer toute sa vidéo. Comme un point fort pec est souvent signe d'un point faible épaule, qu'un point faible épaule est plutôt signe d'un point fort trapèze. Et là, il est en train de te dire, quand t'as un point fort pec, souvent t'as des épaules faibles. Donc, pourquoi le deltoïde antérieur serait plus activé que ta portion claviculaire des pectoraux si t'as un point faible épaule? Bon, en vrai, faux procès. On peut très bien avoir un point faible deltoïde moyen et des deltoïdes avant développés. Après tout, il y a plus ou moins 7 faisceaux indépendants sur les deltos, ce qui rendrait son hypothèse valable. Mais dans les cas que j'ai croisés notamment sur le Discord, spécial dédicace Artlex si tu te reconnais, les deltoïdes avant peuvent aussi être en retard quand il y a un point fort pec. À tel point que je me suis dit que c'était le seul moment où les élévations frontales avaient un intérêt. Les écarter vers le haut en supination, que ce soit exécuté sur une poulie vis-à-vis ou avec des haltères. Alors là, oui et non. Avec des écartés debout, on est vite limité quand on veut avoir une exécution correcte et ça devrait être la priorité. En termes de charge, je veux dire, on est limité. En fait, comme je te l'ai déjà dit, utiliser un exercice polyarticulaire qui cible plus spécifiquement le haut de pec, ça aidera forcément à un petit peu surcharger le muscle. Bref, en définitive, le monde n'est ni tout noir ni tout blanc. Ça va énormément dépendre d'un tas de trucs reliés à ton anatomie et il n'y a pas de formule ou d'exercice magique pour tout le monde. A l'inverse, il n'y en a pas non plus d'inutile pour tout le monde. Peut-être que ce que dit Jean Honche fonctionne dans la majorité des cas, et encore, j'en doute. Mais pour le savoir, tu n'auras qu'une seule solution, t'analyser. Tester sur du moyen terme au minimum et corriger si besoin. Je ne te dis pas de balancer à la poubelle tout ce qu'il a dit, en fait même très loin de là, mais plutôt de nuancer. Nous sommes tous des flocons de neige uniques qui ont besoin d'entraînements différents. Sur ce, pense à l'abonnement, à rager dans les commentaires, à disliker la vidéo, à venir sur Discord pour me donner ton avis. Je serais ravi de le prendre, à me lâcher une petite pièce sur Utip ou Tipeee, à t'abonner à mon Instagram parce que je donne plein d'autres conseils et quelquefois je trash talk des gens, donc voilà. Prends soin de toi et à la prochaine. J'ai hâte de lire les commentaires, ça va être savoureux.